Vous savez, les choses changent beaucoup en un an. J'ai fini Xylaen. Ensuite, je l'ai réécrit, relu, réécrit. Ensuite, j'ai préparé le dossier de soumission, mais je savais pas trop quoi faire. Alors, j'ai envoyé à la bonne mine pour qu'il me donne des conseils sur mon texte. Et après, ils ont fait un atelier qui s'appelait Soumettre son manuscrit. Et après, j'ai retravaillé encore Xylaen, encore et encore, jusqu'à temps qu'il soit bon. Et puis, je l'ai envoyé à la maison d'édition. Et ouais. Mais ça fait que depuis ma première envoi du recueil que lui est mort et enterré depuis Belle Lurette, j'ai appris des nouvelles affaires. Et maintenant, je trouve un peu mieux professionnel. Et c'est en ayant un commentaire la semaine passée sur ma vidéo de choses à faire avant d'envoyer votre livre en maison d'édition que je me suis rendu compte que je ne connaissais rien à cette époque-là. Et que je disais de la merde. Alors voici la partie 2 des conseils avant d'envoyer leur livre en maison d'édition. Avertissement, ce ne sera pas des conseils professionnels ni une liste exhaustive, c'est basé sur mes expériences et les formations que j'ai suivies. De plus, je ne vais pas tout divulguer ce qu'il y avait dans la formation Soumettre son manuscrit de la bonne mine parce que ce serait très irrespectueux, autant pour eux qui ont pris le temps de faire le contenu que ceux qui payent pour avoir cette formation, dont je vais vous dire les éléments un peu généraux qu'on peut trouver un peu partout et qu'on peut demander à n'importe quel auteur qui reste en respectant les formation. Voilà, les commentaires de la première vidéo sont toujours bons. Aujourd'hui, je viens complémenter ce que j'ai vu en abordant des différents aspects. Donc, ça se peut que je répète quelques points qui sont très importants, mais sinon, la majorité, je n'en ai pas parlé parce que je ne les connaissais pas. Allons-y! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais reprendre un concept que j'ai fait il y a un an et demi à peu près et rajouter ce que j'ai appris depuis. Parce que le monde de l'édition est très complexe et il y a tellement de choses à savoir, mais c'est tellement dur de tout savoir des fois, que c'est pour ça qu'on doit faire des formations, aller chercher des choses, peut-être écrire aux auteurs, retrouver des choses comme ça. Et comme je vous dis, qu'est-ce que je vous dis en ce moment, ça n'est pas exhaustif, ça est basé sur le Québec, mais ça se fait que des maisons d'édition ne montrent pas les mêmes affaires, donc ça dépend vraiment du cas par cas. Donc pour le premier conseil, on va commencer avec la base, c'est-à-dire la page de présentation et le synopsis et résumé. Ça, honnêtement, c'est l'affaire que j'ai de la misère tout le temps, parce que c'est un peu flou, tout le monde dit des affaires différentes, tout le monde a des opinions différentes, tu vas voir sur internet puis il n'y a pas vraiment de réponse, c'est juste la majorité des maisons d'édition qui disent présenter notre œuvre, mais qu'est-ce qu'ils veulent dans une œuvre? Alors je vais vous guider quelques points. Pour la page de présentation, ça ressemble beaucoup à une présentation de documents universitaires ou collégiales, donc c'est vraiment les infos avec les espaces. On a 5 blocs à mettre. Le premier va être le nom de l'auteur ou des auteurs, tout dépendant si c'est un collectif ou pas. Le deuxième, ça va être le titre de l'œuvre. Après, on a la catégorie de l'œuvre, donc si c'est un roman, un album jeunesse, un recueil, peu importe, et le nombre de mots. Donc, le type de l'œuvre et le nombre de mots, c'est dans un bloc. Après, on va avoir la version de telle date. Et pour finir, ça va être les informations. Les informations, c'est vraiment des auteurs ou de l'auteur principal à joindre. À ce que j'ai compris, c'est vraiment toutes tes informations. Donc, numéro de téléphone, ton adresse, ton nom, ton courriel. Donc, pour que les maisons d'édition puissent te joindre rapidement et qu'il y ait toutes les informations à la main. Donc, c'est vraiment, tu le mets sur le document. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux maisons d'édition parce que tu envoies des données sensibles quand même. Donc ça, c'est pour la page de présentation et honnêtement, ça m'a quand même éclairé de savoir ça parce que je savais pas trop quoi mettre. Est-ce qu'on met juste le titre? Est-ce qu'on met juste le nombre de mots? Donc je pense que la version, c'est pas nécessairement obligatoire, mais c'est vraiment important d'avoir le type de l'œuvre, le nombre de mots parce que les maisons d'édition, ils regardent vraiment le nombre de mots pour savoir si ça va dans la ligne éditoriale parce que malheureusement, si tu en as écrit genre 100, 150 000 mots, t'en as beaucoup qui vont refuser tout de suite parce que c'est pas leur ligne. Ou c'est vraiment un indicateur pour la maison d'édition. Donc même s'ils ne demandent pas, c'est quand même important, comme ça ils vont voir. Le nombre de pages ne veut rien dire pour les éditeurs à cause ça dépend de la mise en page. Donc si exemple tu as mis un interligne double, ça sera pas le même quota de pages que si tu as mis un interligne simple. Donc ça peut pas vraiment être un indicateur quand les éditeurs reçoivent un manuscrit. Donc, ils vont vraiment avec le nombre de mots ou le nombre de caractères, tout dépendant. Donc, certaines maisons d'édition demandent un nombre de mots précis. T'en as c'est 50 à 70 000. T'en as d'autres, c'est 100 000 caractères. Donc là, les caractères, c'est vraiment avec les espaces, les guillemets, tout. Donc ça, c'est deux chiffres très différents, mais quand même intéressants à apprendre. Donc ça, c'est pour la page de présentation. Ce sont des informations quand même cruciales et ça donne un aperçu direct et franc à l'éditeur dès qu'il reçoit le manuscrit.
Ensuite, plusieurs maisons d'édition demandent des lettres de présentation. T'en as une demande en document séparé, t'en as d'autres qui demandent dans le document. Donc si c'est dans le document, tu mets la page directement après la page de présentation et avant ton texte. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre de présentation-là? Ça, c'est qu'est-ce qui varie un peu plus, je dirais, de personne en personne, mais je vais vous dire qu'est-ce que la bonne mine me dit en gros. En gros, vous devez écrire pourquoi cette maison d'édition-là, les thèmes de l'œuvre, expliquer c'est quoi les motivations derrière l'œuvre, qu'est-ce qui vous a inspiré. Donc vraiment vous présenter un peu le projet globalement. Après, vous allez faire un résumé et un synopsis. Pour la différence entre le résumé et le synopsis, je ne suis pas la meilleure pour ça. Allez regarder d'autres vidéos ou d'autres formations plus professionnelles parce que moi je vais sûrement vous dire de la merde, donc je vais pas m'avancer dessus. Et je me souviens plus trop s'ils demandent le synopsis ou un résumé ou les deux. Je pense que ça dépend vraiment des maisons d'édition, mais normalement on vise le synopsis. Un des conseils que j'ai entendu, c'est n'ayez pas peur de spoiler les éditeurs. Leur but, c'est de savoir c'est quoi votre manuscrit tout de suite, dès le début. Donc, ils peuvent lire le synopsis et s'ils voient que ça va pas du tout dans la ligne éditoriale ou qu'ils ont une œuvre de semblable, ben, ils vont déjà vous dire non et ça va pas prendre de temps avant même qu'ils lisent le manuscrit. Donc, ça va sauver du temps pour eux et pour vous à attendre le retour. Donc, c'est vraiment juste mettre toutes les informations. Le synopsis, à ce que j'ai compris, c'est vraiment en détail, tu expliques qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les personnages et qu'est-ce qui mène, un peu sous le schéma structurel de la création, donc introduction, schéma déclencheur, péripéties puis conclusion quasiment là. J'exagère un peu, mais le synopsis va vraiment rentrer en détail et ça va vraiment tout aborder, il va complémenter la lettre de présentation, donc il va expliquer un peu les thèmes que vous avez mentionnés plus tôt et tous les éléments comme ça. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment apprendre entre la distinction entre le résumé et le synopsis. Moi, j'ai fait avec les exemples de la bonne mine que j'ai évidemment pas vu donner, mais c'est vraiment juste de comprendre les subtilités des deux et lesquelles les maisons d'édition veulent. Normalement, si je me souviens bien, c'est le synopsis, comme je vous ai dit, ils rentrent plus en détail, donc ils peuvent déjà voir si ça les intéresse ou pas. Je pense que c'est dans la présentation qu'on met le genre aussi de l'œuvre, donc exemple, c'est de la science-fiction, de la romance, un contemporain, du fantastique, donc ça c'est vraiment un guide. Donc, cette portion de présentation de votre roman peut vraiment aider à sauver du temps et doit être quand même assez complexe. Qu'est-ce qui a été dit dans l'information, c'est que c'est une page maximum. Ça doit pas être trop long. Si tu mets trop de présentation, si tu mets trop d'éléments superflus, là, tu vas perdre un peu l'intérêt. Donc, c'est juste vraiment que ça soit bref et concis, qu'on aille à l'essentiel. Donc, c'est pas de décrire ton roman de 200 pages en 5 pages. C'est vraiment un court paragraphe, 5 à 10 lignes, ou qui va au but, qui parle des thèmes, qui parle des éléments, qu'est-ce qui arrive, et voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut pas oublier que les éditeurs, ils reçoivent beaucoup de manuscrits et eux, ils veulent savoir c'est quoi le potentiel du roman. Donc déjà, il faut apprendre à être concis et à donner toutes les informations dès le début. Comme ça, ça sauve du temps à tout le monde et tout le monde est heureux. Un dernier point concernant la page de présentation et la lettre de présentation qui est comme deux éléments qui vont ensemble. Ça dépend des maisons d'édition. Ça, c'est le truc que j'ai plus le dire, mais ça dépend des maisons d'édition. Comme je vous ai dit brièvement, t'en as, ils demandent un document à part pour la lettre de présentation, t'en as d'autres qui le mettent dedans, t'en as d'autres qui le mentionnent pas, mais c'est toujours bien de le mettre au cas où. Donc, il faut vraiment regarder qu'est-ce que la maison d'édition demande. Aussi, exemple, aussi, si vous visez une maison plus générique, ben là, ça sert pas à grand-chose de dire « Ah, je veux votre maison d'édition à cause que vous êtes là-dedans, ça, parce que eux, ils ont pas de temps à perdre, ils vont vraiment, genre, voir, puis ils ont plus de maisons d'édition, donc au pire, ils peuvent peut-être renvoyer à l'autre. Si c'est une maison d'édition plus petite, ben là, ça vaut la peine de vraiment rentrer dans les détails de « Ah, j'ai observé ça dans votre maison d'édition et je trouve que mon roman va aller dans telle section de votre maison d'édition ou tel programme ou tel aspect. » Donc ça va vraiment montrer que vous avez fait vos recherches pour les petites maisons d'édition. Ils seront peut-être plus enclins à accepter que juste si vous spammez tout le monde et envoyez à tout le monde. Mais les grosses maisons d'édition, habituellement, les généralistes comme on appelle, ils reçoivent tellement de choses que c'est pas nécessairement aussi important d'être personnel. Donc c'est ça dépend vraiment des maisons d'édition. Il faut aller voir un peu le style. Donc, comme je vous avais mentionné dans la vidéo précédente, il faut vraiment regarder la ligne éditoriale de la maison d'édition pour voir si c'est la bonne, pour vraiment guider, puis aussi un peu comprendre la vibe de la maison d'édition pour aller
en cohérence. Donc si c'est quelqu'un très franc, très cru, mais là vous pouvez vous permettre peut-être de choquer un peu plus dans la lettre de présentation. Mais si c'est plus comme cosy, ben il faut aller un peu vers là. Donc ça dépend vraiment. Et à la fin, c'est vous qui choisissez. Mais si vous allez dans le sens de la maison d'édition, ben ça peut vous aider à justement montrer que vous avez fait vos recherches et que vous connaissez la maison d'édition. Pour le deuxième aspect, je vais vous apprendre un élément que j'ai reçu dans mon évaluation d'Exil.AN et c'est de mettre des tirets longs. Je n'avais pas su ça, qu'il fallait mettre des tirets longs pour les dialogues. Et j'ai juste mis les tirets automatiques quand tu fais le truc là, sur Word. Là. Finalement, il faut mettre des tirets longs. Donc là, il faut aller chercher en haut la petite barre. J'ai pas encore trouvé c'est quel contrôle, s'il y a un raccourci. Donc si jamais vous connaissez le raccourci pour les tirets longs, ça serait très apprécié. Parce que là, je vais tout le temps aller rechercher, ou là, j'écris des dialogues, je suis comme « Ah, il l'a pas copié, ils mettent... » Puis là, c'est juste de gosser. Mais c'est ça, le conseil, c'est juste de mettre des tirets longs, parce que c'est ça qu'ils demandent. J'ai pas d'autre explication. Troisième point, je sais plus si j'avais dit dans mon premier, mais corriger. Antidote, c'est votre meilleur ami. Je sais que c'est payant, mais trouver d'autres sites pas payants, je sais pas. Mais corrigez votre texte. La meilleure grammaire, la meilleure manière que vous écrivez, le plus beau que vous écrivez, ben le mieux ça va paraître parce qu'on veut envoyer un texte soigné à la maison d'édition. Il faut faire attention entre corriger et les dialogues. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vos dialogues peuvent refléter comment on parle dans la vraie vie. Par exemple, si votre personnage n'utilise jamais les négations, ben, il faut vraiment faire attention que ça soit partout dans le livre, mais c'est pas nécessairement obligé. C'est sûr que Word va vous conseiller de dire, de mettre le ne. Donc, exemple, on ne va pas y aller demain. Ça, c'est la phrase grammaticalement correcte. Mais est-ce que le personnage va vraiment parler comme ça? Pas tous. Donc, si exemple, votre personnage est plus du genre on va pas y aller demain ou en parler en raccourci, ben là, c'est vraiment de faire ça cohérent. Donc, dans les dialogues, faut pas nécessairement suivre autant les règles grammaticales que dans les descriptions. Donc, ça, il faut vraiment faire attention entre garder l'essence du personnage et corriger ses fautes. C'est juste vraiment de regarder si les descriptions sont correctes, la grammaire et tout ça. Mais les dialogues, c'est comme l'élément qui peut un peu passer à côté. Mais aussi, ça dépend si votre description est au narrateur présent et qui décrit les choses comme ça, ben là, c'est différent. Donc ça va vraiment avec chaque style. Mais il faut pas qu'il y ait des erreurs partout, ni rien. Donc si, exemple, tout est surligné en rouge, ben là, ça va peut-être un peu faire un signal à l'éditeur comme quoi vous avez pas corrigé. Et ça peut freiner vos chances. Un autre aspect, je pense que c'est l'aspect 4 ou 3, peu importe, c'est les bêta-lecteurs. Personnellement, j'en ai pas fait, j'ai fait corriger professionnellement, mais je sais que c'est fortement recommandé de faire lire, soit aux parents, aux amis, à quelqu'un de la famille. C'est juste pour voir si votre histoire se tient, si eux ils comprennent d'un point de vue extérieur et tous les aspects comme ça. Donc c'est jamais perdu de prendre quelques temps pour envoyer à des bêta-lecteurs. Il faudrait vraiment que je le fasse, mais le problème c'est que j'avais du monde. Ils m'ont dit oui, après ils m'ont jamais revenu, donc j'ai juste continué. Puis ça va peut-être être un problème pour accepter parce que personne n'a jamais vraiment lu mon livre, donc je vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille d'avoir des bêta lecteurs, ça aussi aller chercher d'autres vidéos. Il y a des meilleures vidéos et des meilleurs conseils pour ça. J'ai lancé quelques trucs qu'il y avait dans mon évaluation de texte que je sais plus trop si j'ai dit dans la première vidéo, mais ça sera un petit rappel. Donc, le premier, c'est de faire attention à l'abus excessif de pronoms. Donc, tout le temps, elle est allée là-bas, ensuite, elle est avec ça, elle est sentie de même, mais ici, c'est juste elle, et qu'il n'y a pas vraiment de but, ben là, ça freine un peu le rythme. Et c'est vraiment important de varier les phrases, faire des nouvelles phrases, enlever les elle ou mettre deux phrases ensemble, donc mettre des et parce que des fois les et va aider à avoir un meilleur rythme que de mettre des L. Mais exemple, si vous voulez écrire quelque chose de très saccadé dans un moment de votre livre, c'est bon de mettre des L, mais de pas toujours le faire parce que justement ça va freiner puis ça peut paraître un peu pas professionnel, mais ça dépend vraiment qu'est-ce que vous voulez faire. Mais ça, c'est un commentaire qui m'avait été dit, donc de vraiment mettre les idées ensemble pour diminuer les L et alléger le ton. Aussi, il y a plein d'autres conseils, mais ça, c'est plus vraiment dans la forme. C'est pas nécessairement lié à l'édition, mais juste de faire attention à votre plume, la décider dès le début, faire attention aux cohérences, construire un élément crédible. Et n'oubliez pas, lisez dans votre style, lisez dans votre genre, lisez
des commentaires, allez vous informer sur qu'est-ce qui se fait, allez vous informer auprès d'autres auteurs. Vous pouvez toujours poser des questions et ça ne va jamais être du temps perdu de prendre le temps de s'informer et d'apprendre. Justement, on n'est pas tous du domaine littéraire, on n'a pas toutes fait des études en littérature, ce qui est bien correct, mais justement, il faut pallier un peu ce manque-là par d'autres choses. Et pour conclure, je vais vous donner un conseil que je pense qu'on répète jamais assez. Être publié retire du hasard. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il y a beaucoup de facteurs hors de votre portée qui déterminent si vous êtes accepté ou pas. Par exemple, est-ce qu'il y a un livre similaire que le mien qui est déjà publié dans la maison d'édition? Est-ce que leur catalogue est déjà rempli avec des anciens auteurs? Est-ce que c'est ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils ont besoin de ça en ce moment? Est-ce que ma plume elle est bonne? Est-ce que mon ton est trop osé pour la maison d'édition? Et tous des éléments comme ça que ça fait que des fois tu pourrais l'envoyer puis avoir un oui tout de suite, mais t'en as d'autres que des auteurs ça prenne plusieurs romans avant qu'ils soient acceptés, même s'ils étaient hyper bons. Il y a énormément de facteurs qui peuvent dire un non. Et c'est pas parce qu'on est refusé que votre écrit est pas bon. Donc je vous conseille vraiment de ne pas abandonner, de continuer à peaufiner votre style, à écrire d'autres choses, à essayer de trouver votre voix. Donc je vous souhaite vraiment que ça puisse déboucher un jour pour vous et que vous ayez un oui d'une maison d'édition. Mais d'ici là, je vous souhaite bonne chance dans votre travail. Donc prenez le temps de bien écrire, de faire correctement et ne rushez pas le processus. Il y a tellement de facteurs externes qui vont influencer le processus et la comparaison ne va certainement pas aider. Donc essayez de créer une petite bulle et de regarder juste votre projet, ne regardez pas les autres qui ont été publiés dès le premier coup. T'en as des fois on voit pas sur les réseaux sociaux que ça fait 10 ans qu'ils travaillent, qu'ils ont fait 5 romans non finis avant d'avoir le bon qui est publié. Et oui, t'en as, ils publient les premiers romans, mais c'est vraiment une minorité. Donc comparez-vous pas, oubliez pas qu'il y a plusieurs facteurs externes. Et n'oubliez pas, l'écriture n'est pas censée être une corvée si c'est votre passion. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.